Bonjour, je suis Kassem, le créateur de Français authentique. Bienvenue dans ce nouvel article qui est la règle 4. Alors, jusqu'ici, nous avons vu trois choses. Lorsque des trois premières règles, la première chose, c'était le secret pour apprendre à parler le français. Et c'était d'écouter. Vous devez beaucoup écouter. La deuxième chose que nous avons appris, c'est que vous devez répéter. Vous devez écouter le même article plusieurs fois pour graver tout ça, graver tous les nouveaux mots et toutes les nouvelles expressions dans votre mémoire. Dans la règle 3, je vous ai donné un conseil très utile à mon avis pour trouver du temps pour pratiquer votre français chaque jour. Donc voilà. Tout ça, ce sont beaucoup d'outils, beaucoup de conseils qui sont pour vous des choses à assimiler. Et aujourd'hui, je vous propose de nous détendre. Je vous propose de déstresser. C'est le titre de cette règle 4 et à mon avis, c'est très important car lorsqu'on apprend une langue, les émissions sont importantes. C'est logique pour toutes les choses qu'on apprend et toutes les compétences qu'on essaie d'acquérir. Si vous stressez, vous êtes moins productif. Vous êtes beaucoup moins à même d'apprendre des nouvelles choses. Donc, il est très important de ne pas stresser puisque le stress est très mauvais. En fait, je m'en suis aperçu moi-même lorsque j'ai appris l'anglais ou lorsque j'ai essayé d'améliorer mon anglais. En fait, j'ai vécu comme je vous le disais dans une des règles précédentes. J'ai vécu en Autriche, j'ai appris l'allemand et en apprenant l'allemand, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon niveau d'anglais parce que mon cerveau disait non, tu apprends l'allemand et l'anglais, je le mets de côté pour l'instant. Je ne te laisse pas apprendre l'anglais. Donc, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup stressé. Donc, dans un premier temps, je stressais. Quand je devais parler, j'étais avec des collègues et je devais parler anglais. Je sentais de stress, de la pression. Mon corps battait plus vite. Je n'étais pas à l'aise. J'étais dans un état de stress. Évidemment, quand on est dans un état de stress comme celui-ci, on parle moins bien que ce que l'on serait capable de faire dans de bonnes conditions. Donc, je parlais moins bien, plus je stressais, plus mon accent était mauvais, plus je stressais. Donc, c'est vraiment, on appelle ça une
spirale en français. Quelque chose qui s'emprit, qui est de pire en pire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des CD. Je suis d'abord alors en course. Ensuite, j'ai acheté des CD, une méthode d'apprentissage d'anglais qui n'était pas naturelle, pas authentique, et je me suis fixé des objectifs très très ambitieux. J'ai écouté pendant 8 heures chaque semaine, voire plus, et je disais, dans 6 mois, je dois parler parfaitement anglais. Donc, je vais un objectif très intensif, très ambitieux, et je me rajoutais une pression supplémentaire. Bien sûr, avec cette pression supplémentaire, je me suis rajouté une difficulté supplémentaire. Je stressais, j'avais un objectif, je devais parler anglais. J'ai échoué, évidemment, et j'ai très vite abandonné cette méthode d'apprentissage avec CD. Et j'ai commencé à écouter des podcasts sans me mettre la pression. J'ai arrêté de stresser. Je me suis relaxé. Comment? En fait, c'est très simple. J'ai changé ma mentalité. J'ai changé ma façon de penser. La première chose qui m'a aidé, c'est que j'ai arrêté de penser au futur. J'ai arrêté de dire plus tard je parlerai anglais. Plus tard je connaîtrai des mots en plus. J'ai arrêté de penser au futur et j'ai pensé au passé. J'ai dit aujourd'hui je connais plus de mots en anglais. Oh, je parle mieux. J'ai une meilleure prononciation qu'il a 6 mois. Donc, j'ai vraiment pris conscience du fait que je n'arrêtais pas petit à petit de m'améliorer et qu'il n'était pas utile de stresser en pensant au futur, mais qu'il était plutôt utile de vraiment se réjouir du niveau que j'avais réussi à atteindre aujourd'hui par rapport au passé. Donc, quand par exemple j'ai écouté un article en anglais, j'étais content de comprendre 80% de l'article, alors qu'avant, avec la mauvaise mentalité, que j'avais la mentalité de personne stressée, je n'aurais pas été heureux, car j'aurais dit, il y a il y a 20% que je ne comprends pas. Et après, j'étais content, je comprends 80%. Donc, vous voyez,
c'est vraiment ces changements de mentalité qui est très important car il vous empêche de stresser. Alors, bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que vous ayez une méthode qui vous permet de progresser. Si pendant 3 mois, vous ne faites aucun progrès, il est clair que vous ne serez pas heureux et que vous allez de nouveau stresser. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une méthode japonaise qui s'appelle le Kaizen. Le Kaizen, en fait, c'est une méthode qui était utilisée dans un premier temps pour le management et pour la qualité dans l'industrie et qui est très simple, qui consiste à se focaliser, à faire des efforts pour s'améliorer en continu, pour avoir de toutes petites améliorations qui, lorsqu'on les met ensemble, formant une grosse amélioration. Donc, c'est vraiment lié à ce que je vous disais à l'instant. Il faut se focaliser sur l'apprentissage de plein de petites choses sur une longue période, plutôt que d'apprendre beaucoup de choses sur une courte période. Donc, c'est un ensemble de petites améliorations continues qui vous permettent d'atteindre un très bon niveau ou qui vous permettent d'atteindre une grosse amélioration. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'applique dans l'industrie, mais ça s'applique pour toutes les compétences. Ça s'applique évidemment également pour votre apprentissage de français. Si vous écoutez chaque jour des articles en français, comme je vous le conseille de faire, eh bien, chaque jour, vous allez vous améliorer un tout petit peu. Chaque jour, vous allez apprendre 1, 2, 3, 5 nouveaux mots. Et toutes ces petites améliorations, beaucoup de petites améliorations, forment au bout d'une semaine, 2 semaines, 4 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Formant vraiment beaucoup de petites améliorations qui augmentent significativement votre niveau. Donc, il vaut mieux apprendre peu, mais sur une longue période que beaucoup sur une courte période. Et en général, les gens font l'inverse. En général, on est très motivé pour apprendre le français. On apprend de façon intensive pendant 3 semaines. On dit, ah, je ne me suis pas amélioré ou pas beaucoup, et en abandonne. Et cela, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut vraiment, je vous l'ai dit, lors des premières règles, il faut travailler chaque jour un petit peu et faire en sorte que ça dure lentement. Et là, vous atteindrez un bon niveau
en français, un bon niveau de compréhension que vous avez déjà à mon avis, mais vous attendre un bon niveau d'expression. Donc, c'est le secret d'aujourd'hui de cette règle 4 et sans vouloir essayer d'exagérer avec cette méthode, vous ne pouvez pas échouer. Je pense que c'est clair. Il est impossible d'échouer. Puisque chaque jour, vous vous améliorez un petit peu et cela tout le monde peut le faire. Tout le monde peut apprendre un tout petit peu chaque jour. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre capacité d'apprendre, c'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent plus vite que deux autres, mais quel que soit votre niveau actuel et quelle que soit votre capacité à apprendre, en utilisant cette méthode, vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Alors, certains d'entre vous auront besoin de 3 mois pour parler français, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, d'autres un peu plus. Je ne veux pas dire que tout le monde va apprendre en l'espace d'un mois à parler le français. Ce n'est pas possible, mais en suivant cet esprit Kaizen, en arrêtant de stresser, en vous détendant et en apprenant un peu chaque jour, tout le monde, tous ceux qui croient en cette méthode, arriveront à parler le français. Et je pense quelque part que c'est logique et compréhensible. Donc le Kaizen, comme je vous l'expliquais avant, peut être utilisé également dans d'autres aspects de votre vie. Je l'ai par exemple utilisé pour la création de français authentique. Au début, donc, j'ai créé les 7 règles. Ensuite, j'ai fait mon site. Ensuite, j'ai créé une page Facebook. J'ai créé une blog. J'ai créé des articles. Donc, vous voyez, c'est plein de petites améliorations quotidiennes qui font que, au bout de 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, plus de 3 ans, j'ai créé une société qui fonctionne très bien, qui aide des milliers de personnes. Rendez-vous sur la page Facebook de Français Authentique. Vous verrez le nombre de commentaires positifs. Donc, j'ai réussi à l'aide de Kaizen à vraiment créer plein de petites choses au quotidien, à créer une communauté qui aide maintenant des milliers de personnes. Les 7 règles de français authentique sont également basées sur cet esprit Kaizen. Nous avons une semaine, nous avons 7 jours et chaque jour nous apprenons une petite chose chaque jour pendant 7 jours et à la fin, si vous prenez ces 7 petites améliorations, eh bien, vous avez une méthode, une technique, un état d'esprit qui va, à mon avis, et je l'espère, si vous y croyez, qui va révolutionner votre façon d'apprendre le français.
Donc c'est très important. Cette règle 4 est très important. Comment vous pouvez utiliser le Kaizen? Je propose 4 choses. La première des choses qui est très importante, c'est d'arrêter de stresser. Détendez-vous. Pensez vraiment aux 2 choses que je vous ai expliquées au début de cette règle. Ne pensez pas au futur. Ne stressez pas par rapport au futur. Détendez-vous. Soyez heureux de votre niveau actuel qui est meilleur qu'avant. Et la deuxième chose très importante, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est également très important. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui, mais j'ai fait un podcast sur le sujet. Vous pouvez, en vous rendant sur la page des podcasts du site de Français Authentique, vous pouvez rechercher N'ayez pas peur de faire des erreurs. En gros, je vous explique que tout le monde fait des erreurs. Les Français ou même lorsqu'ils parlent leur langue font des erreurs. Parfois, quand j'écoute un article que j'ai enregistré ou une vidéo que j'ai fait, que je regarde par la suite, je m'aperçois que j'ai fait quelques erreurs. Nous faisons tous des erreurs dans notre langue maternelle. Donc, nous ne pouvons pas atteindre nos francophones que des personnes comme vous, des personnes qui ont fait l'effort d'apprendre le français, parlent parfaitement sans faire des erreurs. Ça me permet complètement illogique. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ne stressez pas. La deuxième chose, écoutez beaucoup. Règle 1. Écoutez beaucoup de choses qui vous intéressent. Cela, c'est également très important. Si vous écoutez des choses qui ne vous intéressent pas, vous n'allez pas progresser beaucoup et vous aurez un stress qui va s'installer parce que aujourd'hui je dois écouter 30 minutes de français, 30 minutes d'articles qui ne m'intéressent pas. Vous allez avoir une mauvaise attitude. Vous devez écouter des choses qui vous intéressent. Vous devez être heureux. Je vais écouter 30 minutes à 1 heure de français aujourd'hui. De choses qui m'intéressent. Donc ça, c'est important. Écoutez des choses qui vous intéressent. Intéressant. Troisième conseil, ne soyez pas triste de ce que vous ne comprenez pas. Soyez heureux de ce que vous comprenez. La vidéo que je suis en train d'enregistrer actuellement, les 7 règles de français authentique, tous les articles qui sont à votre disposition sur mon site, ce sont des articles dans lesquels je parle normalement. Je parle comme si je parlais à des francophones. Donc cela veut dire je n'utilise pas de vocabulaire différent. J'utilise vraiment des mots que j'utiliserai normalement. Si vous êtes capable de comprendre tout ce que je dis, ou si vous êtes capable de comprendre la majorité, 80%, eh bien, vous avez déjà un très bon niveau de compréhension. Soyez fiers de ça. Soyez fiers de vous. Et ne soyez pas stressés ou tristes
de ne pas être capable de parler comme moi. Le français est ma langue maternelle. Donc, c'est normal que je le parle mieux que vous, qui êtes en train de l'apprendre. Donc, ne soyez pas stressé en pensant au futur ou en pensant au fait que vous devez absolument parler français très rapidement. Mais soyez heureux et fiers de me comprendre, de comprendre ma façon de parler et de comprendre un francophone qui s'adresse à vous comme s'il s'adressait à des Français. Car, quatrième conseil, apprenez un peu chaque jour. Apprenez un peu chaque jour. Donc, il faut, comme je vous l'ai déjà dit, que vous pratiquez entre 30 minutes minimum, 1 heure, c'est mieux, au plus. Donc, pratiquez un tout petit peu chaque jour pendant vos temps morts, c'est très important. Il faut vous détendre. J'aime le répéter. Vous avez certainement remarqué que je prends la règle de répéter. La répétition très à cœur et important. Alors pour aujourd'hui, détendez-vous. Même pour les 7 règles, si le cours, les 7 règles de français authentique est trop difficile pour vous, relaxez-vous. Prenez votre temps. Imprimez les fichiers PDF que je mets à votre disposition. Lisez-les. Lisez les PDF en écoutant les fichiers MP3. Prenez le temps de regarder les mots difficiles dans un dictionnaire. Vous voyez vraiment beaucoup de petits conseils qui vous poussent à ne pas stresser. Détendez-vous. Et si vous avez besoin de 7 jours pour suivre les courses, les 7 règles de français authentique, c'est OK. Si vous avez besoin de 14 jours, c'est OK. Si vous avez besoin de 20 jours au plus, c'est également OK. Donc, ne stressez pas avec le temps. Prenez votre temps, soyez conscient de votre niveau, soyez fiers et heureux de ce niveau et essayez à partir de ce niveau de progresser un tout petit peu chaque jour. C'est très important. Voilà pour aujourd'hui un petit rappel très rapide des 4 règles. La règle 1, écoutez beaucoup de français. La règle 2, écoutez de nombreuses fois le même article. La règle 3, pratiquez le français pendant vos temps morts. La règle 4, ne stressez pas, détendez-vous et utilisez l'esprit Kaizen, la technique Kaizen pour vous améliorer un petit peu chaque jour de façon détendue. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Je vous donne rendez-vous demain pour la règle 5. Dans cet article, je vais vous donner ma technique pour apprendre de la grammaire et du vocabulaire très rapidement, donc sur une période assez courte et surtout pour vous permettre de graver tout ce que vous apprenez dans votre mémoire afin que vous puissiez les réutiliser à l'oral. Donc, pour passer de l'état de compréhension à l'état l'expression. Cette technique, bien sûr, n'est pas une technique utilisée dans l'école. Je vous en parlerai un peu plus demain. Cette technique, c'est apprendre en écoutant l'histoire. J'espère que vous me rejoindrez demain pour cette nouvelle règle. Bonne journée.